quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Non, je ne marcherai pas dans tes provocations. À toi de voir si tu m'écoutes ou non. Je viens de te dire où tu pouvais trouver ta femme soi-disant irréprochable. Et cet homme avec lequel tu dis que ma femme serait, c'est celui auquel je pense? Pourquoi tu n'irais pas vérifier? Je ne voudrais pas te gâcher la surprise, tu sais. Je te conseille de te dépêcher. Il risquerait d'être déjà parti quand tu arriveras, sinon. Tu te rends compte que tu viens de signer son arrêt de mort en me disant ça? Ça ne me dérange pas, José Luis. Tant que tu comptes la tuer, elle aussi. C'est de ta faute, Alessandro. Tu as osé me repousser, maintenant tu le paies. Et même qu'après, on a tout joué ensemble, maman. Il ne manquait que toi avec nous. J'aurais adoré être avec vous, moi aussi, mon trésor. Et surtout avec ton papa. Il me manque beaucoup. Mais je dois quand même te dire que ce que Lauro et toi avez fait n'est pas bien, d'accord? Oui, maman, ça je le sais. Tout le monde nous l'a dit. C'est normal, parce que tout le monde s'est beaucoup inquiété. Heureusement que Pedro était en voyage. Je n'ose même pas imaginer ce qui se serait passé s'il avait découvert que tu t'étais enfui de l'école pour aller voir ton papa Victor. Ah oui, parce que quand il est en colère, il crie fort. C'est pour ça que tu ne dois jamais refaire ce genre de choses. S'en aller de l'école sans permission n'est pas bien du tout. Alors tu dois me promettre que tu ne referas jamais cette bêtise. D'accord, maman, je ne le referai plus jamais. C'est promis, juré. Oh, ma puce. Bon. Alors, maintenant, tu dois me donner les bisous que ton papa m'envoie. Il y en a beaucoup. Plus que la dernière fois. C'est vrai? Viens vite me les donner, alors. Maria! Que fais-tu ici? Moi aussi, je suis contente de vous revoir, Rosario. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Je suis venue voir José Luis. Pourquoi faire? Pour lui dire que sa charmante épouse est en ce moment en train de s'envoyer en l'air avec votre fils, comme la catin qu'elle a toujours été. N'essayez même pas. Tu ne feras pas ça, non. Je ne te laisserai pas faire. Quel dommage, Rosario. C'est beaucoup trop tard. José Luis est déjà parti à leur rencontre. Qu'est-ce que tu as fait? Je ne peux pas le croire. Tu as une idée de la tragédie que tu viens de provoquer? Oui. Je préfère qu'il soit mort que dans les bras de cette misérable. Oh, non, pas ça. Cet homme va tuer mon Alessandro.
Bonne nuit, ma chérie. Je t'aime très fort. Dors bien. Attends, maman. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? J'ai oublié d'allumer la lumière du couloir. Non, c'est juste que mon tonton Adolfo voulait que je te donne quelque chose. Tu veux bien attendre un petit peu? Oui, oui, bien sûr, ma chérie. Merci. Tiens, C'est quoi? tonton Adolfo a dit que c'était rien que pour toi, mais aussi que Pedro ne devait jamais voir ce que c'est. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Il faut que je t'avoue quelque chose, sinon je ne serai pas tranquille. Mais dis-moi ce que c'est. J'ai dit à Maria que j'acceptais sa proposition. Ah, oui, d'accord. Non, tu n'aurais pas dû, Alessandro. J'étais aveuglé par la jalousie, c'était idiot d'accepter, je le sais. Tu as couché avec elle? Non, 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 ne tire pas de conclusion hâtive, il ne s'est rien passé entre Maria et moi. Ah, Alessandro, tu aurais dû commencer par me dire ça. Mon cœur a failli arrêter de battre, je te jure. Je te demande pardon, excuse-moi. D'ailleurs, avant de venir ici, j'ai discuté avec elle et je lui ai dit que jamais je n'accepterais ces conditions. Même si ça veut dire que je ne pourrai jamais récupérer le testament de mon père. Maria n'a plus le testament, Alessandro. Elle t'a menti si elle t'a dit qu'elle l'avait toujours. C'est vrai? Oui. J'ignore comment, mais il semblerait que l'avocat de ta cousine l'ait récupéré. Tu sais, Sandro. Comment tu es au courant? Parce qu'il m'a appelé pour me dire que c'est lui qui l'avait et qu'il voulait me le remettre. Bien sûr que oui, ne t'inquiète pas. Je te promets que je viendrai te voir dès demain. Attends une seconde. Victor? Viens, approche. Quelqu'un veut te parler pour te dire bonjour, apparemment. À moi? Allô? Victor, mon amour. Nadia? Tu ne sais pas à quel point tu me manques. Tu me manques vraiment beaucoup. Je mourrais d'envie d'entendre ta voix. Ma chérie, où es-tu? D'où est-ce que tu m'appelles? D'ici, de la maison. Pedro n'est pas là pour l'instant. Mon frère m'a offert un téléphone pour qu'on puisse se téléphoner souvent tous les deux. Ma chérie, tu viens de me ramener à la vie. J'ai l'impression de mourir sans toi. Moi aussi, mon amour. Oui, moi aussi, je meurs à petit feu sans toi. Tu ne sais pas comme j'ai envie de te serrer dans mes bras, de te couvrir de baisers. Tu me manques tellement, Nadia. Mon amour, je meurs d'envie d'être dans tes bras. Moi aussi, je n'en peux plus. Je suis désolé. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je t'avais promis de vous protéger, toi et notre fille, et je n'ai rien pu faire pour empêcher ce sale vaurien de vous arracher à moi toutes les deux. Mon cœur bat pour toi et toutes mes pensées t'accompagnent chaque jour, mon amour. Tous les jours, pas une seconde ne passe sans que je pense à toi. Je t'aime tellement. Tu es l'amour de ma vie, Victor. Je suis tout proche de toi, Nadia. Ne perds surtout pas espoir. Ne te décourage pas, mon amour. On sera à nouveau ensemble très bientôt. Je te le jure. Je sais, mon amour. Je veux surtout que tu fasses bien attention à toi, d'accord? Il faut vraiment que tu sois très prudent, Victor, parce que Pedro te soupçonne déjà d'être venu à Agua Azul. Si quoi que ce soit arrivé, je ne le supporterai pas. Je mourrai de chagrin, tu sais. Je ne veux pas te perdre, Victor. Tu ne me perdras jamais, mon amour. Je te jure que très bientôt, vous serez toutes les deux à nouveau à mes côtés, je te le jure. Sandro m'a demandé de le retrouver chez Fabiola à midi pour me donner le testament en main propre. Mais c'est à ce moment-là que l'école m'a appelé pour me dire que Lauro avait disparu. Alors je t'avoue que j'étais tellement inquiète que je ne pensais plus qu'à retrouver mon fils et je suis partie. Je n'ai pas réfléchi. On ne peut pas croire ce que raconte Sandro. Est-ce que tu es sûr qu'il l'a pris à Maria? Quand ça? Aucune idée. C'est ce qu'il m'a affirmé, mon amour. Tu vois que tout n'est pas perdu. Demain, je l'appellerai pour lui présenter des excuses pour être partie sans le lui avoir dit. Et je vais aussi le supplier de me remettre ce testament. Non, Montserrat, c'est trop risqué, je trouve. Sandro ne te le donnera jamais comme ça. Il voudra quelque chose en retour. Non! Parce qu'il m'a dit qu'il était en colère contre ma mère. Et c'est pour ça qu'il tient à ne donner ce testament qu'à moi, pour pouvoir se venger d'elle. Apparemment, elle l'a trahi.
Mais pour être honnête, je n'ai pas bien compris. Mais je crois que ma mère et Fabiola lui ont joué un mauvais tour ou quelque chose dans ce genre. Je ne sais pas ce qui m'inquiète le plus. Que Sandro t'ait appelé ou que ta mère soit impliquée là-dedans. Et je crois que cet homme n'a pas apprécié que je parte comme je l'ai fait, parce que je l'ai rappelé, mais il n'a pas répondu. Ne le rappelle plus, d'accord? Je dois le faire, Alessandro. Il faut que je le voie, et rapidement. Quand on aura ce testament, on pourra retrouver notre vie, mon amour. Tu pourras enfin redevenir mon époux. Oui, je sais, Montserrat. Mais quelque chose cloche, je trouve que c'est trop facile. Excuse-moi, mais je n'aime pas cette histoire. Je pense qu'il veut essayer de nous piéger. Bon, alors dis-moi tout. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, très bien. Appelle-le. Dis-lui que tu veux lui parler, mais tu n'iras pas toute seule. Je t'accompagnerai. Alessandro, non. Si Sandro découvre que tu es vivant et que tu es à Agua Azul, il pourrait le dire à Medina. Il va falloir qu'on prenne le risque alors, parce que je ne te laisserai jamais y aller seul. Quoi qu'il arrive, on continuera à se battre ensemble. Peu importe les risques ou les obstacles qu'on devra surmonter pour y arriver. On les affrontera tous les deux. Je suis ta force, et tu es la mienne. On se battra main dans la main, jusqu'à ce qu'on puisse vivre notre amour librement, sans avoir à se cacher de qui que ce soit. C'est tout ce que je souhaite, mon amour. Ne plus jamais être séparés de toi. Y aún tengo fuerzas para amarte. Tengo ganas de entregarte mi pasión, mi abrigo, mis sueños, mis mejores tardes. Y aún tengo fuerzas para amarte. Tengo ganas de quedarme oyendo tus latidos hasta que sea la hora. Ma petite princesse t'a donné tous les baisers que je t'ai envoyés? Oui, elle l'a fait. Tu sais, ça me rassure beaucoup de savoir que, même si on ne peut pas vivre ensemble, tu as eu l'occasion de serrer notre fille dans tes bras et lui dire combien tu l'aimes. Parce que tu manques beaucoup à Victoria. Elle me manque aussi beaucoup, tout comme toi tu me manques. Je te remercie pour toutes tes lettres, mon amour. J'ai forcé cette pauvre Josefina à me les dire encore et encore jusqu'à ce que j'ai tout retenu et que je les connaisse par cœur. J'ai gardé les tiennes, moi aussi. Je les relis tous les soirs avant de dormir pour pouvoir te sentir près de moi. Aujourd'hui, on pourrait s'endormir en écoutant la voix de l'autre et en imaginant qu'on est ensemble et qu'on s'enlace. Qu'en dis-tu? Excellente idée. Tu me rappelles dans 10 minutes, le temps de me coucher? Oui, aucun souci, mon amour. Parfait. À tout de suite alors, ma chérie. Je t'aime. Moi aussi. Merci. Merci pour ce cadeau, Josefina. Merci de m'avoir permis de pouvoir entendre la voix de Nadia, ça m'a fait beaucoup de bien. Oh, Victor, c'est Adolfo que tu devrais remercier parce que c'est lui qui lui a donné ce portable. Elle sera obligée de le cacher, mais au moins, vous pourrez vous appeler. Oui, Nadia me l'a expliqué, mais je suis sûr que c'est toi qui es derrière ce gentil geste d'Adolfo. Je me trompe? Non, tu ne te trompes pas. C'est moi qui lui ai suggéré. Oui? Josefina, est-ce que mon fils est avec vous? Je vous en supplie, dites-moi qu'il est bien chez vous. Non, désolée, Rosario. Oh mon Dieu. J'essaie de l'appeler depuis un moment, mais ça sonne occupé et quand j'essaie mon serrage, je tombe sur le répondeur. Vous savez si mon fils et elle sont ensemble? Eh bien, je n'en suis pas sûre, mais c'est très probable, sans doute. Oh mon Dieu, non. Josefina, il va se passer quelque chose de grave. Est-ce que vous savez où ils sont tous les deux? Non, mais calmez-vous et expliquez-moi ce qui se passe, Rosario. José Luis est au courant que mon fils est avec elle. Il va les tuer, il va les tuer. Oh non, mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il sait tout, José Luis est au courant de Quoi? tout. Passe-moi le téléphone. Rosario, c'est Victor. Ce Pouvez-vous n'est me dire ce qui se passe et ce que vous a dit José Luis? Non, non, je n'ai pas parlé avec lui. Mais il a déjà tout découvert, Victor. S'il vous plaît, je vous en prie, ne le laissez pas tuer Alessandro, ne le laissez pas faire de mal à Montserrat. Vous pouvez empêcher cette tragédie. Calmez-vous, calmez-vous, ne vous inquiétez pas. Je sais où se trouvent Alessandro et Montserrat. Je pars immédiatement. Toi, essaie de joindre Montserrat sur son portable. Oui, mais Rosario m'a dit Joséphina, qu'elle s'il avait te plaît, déjà... appelle-la. Bon, Appelle-la je sur le son fais, oui, portable, d'accord, explique-lui j'ai tout. compris. Bonjour, vous êtes sur la messagerie Il n'a pas allumé. Qu'est-ce que je dois faire? Oh, non. Alors, tu veux manger quoi?
Sushi, pizza, tacos, hamburger... Sushi. D'accord, comme anglais. Quoi? C'est moi qui dois tout faire, alors. D'accord, c'est bien parce qu'on est chez toi. Mais demain, je me vengerai à la base navale. Non. Tu ferais mieux de te venger tout à l'heure dans la chambre, non? En attendant, je te laisse une nouvelle fois jouer le chef de la maison. La maîtresse de maison. Fais comme chez toi. Chez moi? J'aime beaucoup quand tu dis ça. Chez toi. Dis-moi, mon amour. Tu sais quelque chose sur l'enquête de José Luis? Est-ce que la police d'Agua Azul a trouvé du nouveau sur Alessandro? Aucune idée, non. Je n'ai pas vu José Luis. C'est juste que Refugio n'a rien trouvé non plus. Cette enquête est une perte de temps. Je crois qu'on devrait enquêter de notre côté, tous les deux. On ne va pas prendre au sérieux la paranoïa de José Luis. Arrête. On connaît très bien José Luis. S'il utilise toutes ses ressources pour arriver à ses fins, ça veut forcément dire que ses soupçons sont fondés, non? Tu peux me faire une faveur? Ne parlons pas du travail quand on est à la maison. Promets-moi que tout ce qui se passera au travail ne viendra pas... Comment formuler ça? Contrarier notre relation, d'accord? Promets-le-moi, s'il te plaît. Oui, très bien. Je te le promets. Merci. Maintenant, tu veux bien choisir? Voyons ça. Soupe miso? Miso? Oui, je veux une soupe miso. Alessandro, mon amour. Aime-moi. Fais-moi l'amour. Je suis à toi. Sé que fue un error que no tiene solución. Sé que hay pecados que perdona solo Dios. Je t'aime, Montserrat. Ce n'est que quand tu es comme ça, dans mes bras, que je me sens vivant. En tu cuerpo llegué hasta el cielo y no me arrepiento. Volvería a mentir. Je sais qu'ils sont ici. Vous entendez? Je sais qu'ils sont ici. Je suis le chef de la police. Je vous conseille de coopérer, mon vieux. Regardez-les. Ce sont eux. Regardez bien. Je vous le jure, monsieur. Je n'ai jamais vu ces personnes-là. Oui, mais pourtant, on m'a dit qu'ils se trouvaient dans le premier hôtel sur la route en dehors de la ville. Mais en partant de quel côté? Par le nord ou par le sud? Parce qu'il y a un hôtel comme celui-ci de l'autre côté. Lauro, mon trésor, réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe, grand-mère? Lève-toi, mon chéri, allez. Pardon de te réveiller, mais il faut partir. Pour aller où? Chez ton oncle Macario. Il faut que tu dormes chez lui ce soir. Pourquoi? Oh non, je suis fatiguée, je reste Je là. sais, mon trésor. Mais fais ce que je te dis, d'accord? Lève-toi, allez, lève-toi, s'il te plaît. Je vais t'apporter une veste pour que t'attrapes pas froid. Alors, lequel de tes délicieux plats tu m'as préparé pour que je me régale ce soir, hein, ma petite Dominga? Haricots avec du riz. Et laisse-moi te prévenir, les tortillas sont d'hier. Ah, je vois. Comment ça se fait? Tu n'as pas eu assez de temps? Oh si, j'avais le temps. Mais je n'avais pas envie. Ah, enfin. Mais quelle mouche t'a piqué? T'es en colère contre moi, c'est ça? Non, non, Macario, je ne suis pas en colère. Je suis triste, en fait. Oh, mais pourquoi, ma jolie Dominga? Parce que je me suis mariée avec la plus grosse commère d'Agua Azul. Et la seule personne à qui tu ne racontes aucun des ragots, c'est moi. Tu es au courant de je ne sais combien de choses sur Amélia. Et puis,
Madame Graciela est venue ici, sous notre propre toit, et tu ne m'as même pas dit pour...